Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale Green Business en Afrique, notre dossier du jour sera consacré à Hindou Oumarou Ibrahim, l'une des chantres africaines de la lutte pour la protection de l'environnement. Elle sillonne les sommets internationaux sur le climat pour plaider la cause des populations autochtones du Tchad, victimes du réchauffement climatique. Au sommaire également, exclusion des associations et ONG à la phase politique du dialogue national au Gabon. 633 associations sollicitent l'intervention du chef de l'État Ali Bongo pour prendre part à la phase politique du dialogue dont les travaux ont démarré ce 12 avril 2017 à Libreville. Affaire judiciaire en Zambie, Akende Hichilema, le chef de l'opposition zambienne, a été arrêté ce 11 avril par la police et inculpé de trahison ce mercredi pour avoir perturbé le convoi du président Edgar Lungu. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue donc à Jean-Claude Moulindahabi, journaliste. Oui, bonsoir Madame Ndiaye, merci pour votre invitation. Bienvenue également à Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, qui est membre du mouvement citoyen Projet pour une alternance crédible au Tchad. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et bienvenue également à notre éditorialiste Alfred Chango. Ravi de vous retrouver autour de ce plateau, à Diarra, et puis à mes très chères téléspectatrices aussi. Merci de leur accueil bienveillant. Tout de suite, l'info du jour. Au Gabon, le dialogue souhaité par le président Ali Bongo se poursuit. L'objectif affiché 8 mois après la présidentielle contestée d'août 2016 est d'apaiser les tensions politiques et sociales. Plus de 633 associations souhaitent prendre part à cette seconde phase politique du dialogue national inclusif, une phase dont les travaux ont démarré ce 12 avril à Libreville. Les précisions dans ce reportage de Douglas Toutoum, correspondant au Gabon. Au moment où s'ouvre à Libreville la phase politique du dialogue national initié par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, 633 structures associatives ayant pris part au dialogue citoyen appellent au président de la République à leur ouvrir les portes de cette seconde phase. Une phase qui va s'achever le 10 mai 2017 à Libreville et à laquelle prennent part 54 partis politiques de l'opposition et de la majorité. C'est un dialogue inclusif sans tabou. Il s'agit donc d'un échange et non d'un monologue. Or, dans la phase dite citoyenne, nous avons apporté des contributions et donc nous voulons donc sécuriser ces contributions. Nous voulons donc aller à la phase politique. Nous interpellons le chef de l'État afin que celui soit notre intercède en notre faveur pour que les politiques nous acceptent justement à la phase dite politique. De son côté, l'association dénommée l'Armée du Mapan, qui a également pris part à la première phase du dialogue national, estime que les jeunes ont une grosse partition à jouer lors de ces assises et doivent par conséquent prendre une part active à cette deuxième phase. Nous voulons aller au dialogue politique parce qu'on estime que dans le dialogue politique, tout sera décidé là-bas. Quelles sont les personnes qui meurent? C'est bien les enfants du Mapan. Quels sont les enfants qui assistent au meeting? C'est les enfants du Mapan. Pourquoi des gens qui ont eu 0,17% vont aller décider de l'avenir du pays? Pourquoi? Selon le ministre en charge du dialogue national, Maître Francis Nkeya, les acteurs ayant participé à la phase citoyenne n'ont pas besoin de se réinscrire à la phase politique, car leurs contributions seront prises en compte au même titre que celles de la seconde phase dite politique. Tout ce qui a été étudié, tout ce qui a été élagué, tout ce qui a été proposé soit appliqué dans son intégralité. Mais il se trouve que le pays a des institutions en place. Ce sont ces institutions qui vont procéder au filtre. Les contributions des acteurs des deux phases du dialogue national seront applicables et obligatoires. Elles seront introduites dans l'ordonnancement juridique du pays pour qu'elles soient converties en texte de loi. Précisons que l'ensemble des décisions revêtiront un caractère consensuel. Alfred, pour recontextualiser un peu, le dialogue se déroule donc en deux phases. La première a concerné la société civile, les femmes et les jeunes. La seconde, elle concerne les délégués de la majorité et de l'opposition. Finalement, pourquoi organiser ce dialogue en deux temps ?
Je pense, Diarra, que dans l'entendement d'Ali Bongo Ondimba, il s'agissait d'éviter une sorte de cacophonie si on rassemblait tout le monde. En même temps, ça risquait de partir dans tous les sens. Donc ça procède en quelque sorte du bon sens de dire, dans un premier temps, la société civile, les associations des jeunes, des femmes, etc., se réunissent, dégagent un certain nombre de résolutions. Et ensuite, ces résolutions seront portées au niveau politique. Le deuxième moment, c'est la réunion justement des partis politiques pour qu'à leur tour, ils puissent faire des propositions et ensuite, il y aura une phase de synthèse. Mais les associations se sentent lésées. Quel apport finalement quand on voit qu'il y a deux discussions distinctes qui sont mises en place? C'est ça, sur le papier, voilà la structuration. Maintenant, effectivement, on peut dire que Ali Bongo Ondimba aurait pu imaginer, une fois la première phase terminée des associations, qu'il y ait une délégation, justement, de ces associations qui portent les résolutions au moment des discussions politiques qui s'engagent maintenant. La suspicion des associations de dire, effectivement, nous ne sommes pas certaines qu'on va tenir compte de nos propositions est tout à fait légitime. Et je pense que Ali Bongo Ondimba aurait intérêt effectivement à faire qu'il y ait des représentants de ces 633 associations qui viennent défendre justement les propositions, les résolutions qui ont été prises. Monsieur Moulinde-Abi, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que ce type de dialogue national est vraiment nécessaire et possible, surtout après la crise post-électorale qu'a connue le Gabon? C'est un dialogue nécessaire et qui pourrait être constructif. Mais je voudrais juste revenir un peu sur ce que disait Alfred. C'est que la société civile et les politiques, c'est deux mondes différents, mais qui se complètent quelque part. Mais si le dialogue ne les a pas réunis au départ, c'est qu'à un certain moment, je pense que le monde d'aujourd'hui commence à comprendre que la société civile, même si elle n'a pas les mêmes visées que les politiques, mais qu'elle a un grand rôle à jouer, parce que c'est un monde qui n'a pas les mêmes visées que les politiques, du fait que la société civile ne vise pas les postes politiques. Les ambitions ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, on peut dire que la société civile est capable d'être au-dessus de la mêlée et de porter, disons, des idées. Et d'ailleurs, on se demande si, d'ici le 10 mai, si le monde politique qui se retrouve le mardi prochain, s'ils vont vraiment prendre en considération, prendre en compte les dires de la société civile. Monsieur Koundougoumi, vous êtes membre, vous, justement, d'une société civile, cette fois au Tchad, mais est-ce que vous comprenez les revendications d'une société civile gabonaise qui veut prendre part à ce dialogue national, mais en deux phases? Oui, moi, avant de répondre directement à votre question, c'est que la société civile est la base de tout. On a bien dit que civil. Les partis politiques aussi, c'est la société civile. N'oubliez pas, les partis politiques, c'est réclament de la société civile. Sauf que les objectifs de revendication des uns et des autres et les moyens utilisés par les uns et les autres sont différents. Et la société civile veut réaliser ses objectifs sans prendre le pouvoir et les partis politiques veulent aller prendre le pouvoir et réaliser leurs projets. C'est la seule différence. Sinon, tous font de la politique. Qu'il soit social, c'est de la politique économique, de l'environnement. Tout est politique dans la société. Donc, pour moi, ce dialogue-là aurait pu être vraiment un vrai dialogue si tous les Gabonais auraient pu prendre part. J'ai l'impression la société civile y prend part, sauf que c'est organisé en deux temps. Toute la société civile ne prend pas part. C'est ça, là où mon regret, c'est que une partie de la société civile prend part et une grande partie ne prend pas. Donc, du coup, déjà, les gens sont partis divisés. Donc, sur le plan politique, c'est pareil. 60% des Gabonais ne participent pas. Donc, pour moi, notamment le Jean-Ping, qui ne participe pas à ce dialogue. Voilà, Jean-Ping aurait pu vraiment, et les autres, pour un vrai dialogue, pour moi en tout cas, c'est que j'ai présenté. Est-ce que vous pensez que ce dialogue va déboucher sur quelque chose? Non, tant que tous les Gabonais n'ont pas participé à ce dialogue, ce n'est pas un dialogue.
Il ne faut pas qu'il y ait seulement des partisans de Omar Bongo, enfin Ali Bongo, voilà. Non, mais d'accord en partie avec vous, sauf que Jean Ping, on ne l'a pas exclu, il s'est auto-exclu de lui-même parce qu'il conteste justement l'élection de Ali Bongo Ondimba. Oui. Ali Bongo Ondimba a fait appel à tous les Gabonais et à tous les partis politiques. C'est pourquoi d'ailleurs un certain nombre des amis de Jean Ping l'ont quitté pour participer à ce dialogue-là, se disant la politique de la chaise vide ne porte pas toujours, puisque Ali Bongo Ondimba a été reconnu comme tel par la Cour constitutionnelle. Quand il y a un conflit, même dans une famille, il faut un tiers. Quand on dit dialogue, il faut un tiers. Il ne faut pas que... écoutez aussi les revendications de Jean Ping et des autres gars de la société civile. Eux ne disent pas contre le dialogue. La société civile gabonaise est proactive. Avant même les élections, ils ont réclamé le dialogue. Ils ont voulu aller. Donc, du coup, pour moi, en tout cas... mais Jean Ping, il s'est auto-exclu. Ali Bongo Ondimba, mais non, il n'a pas posé de conditions. Il fallait trouver un consensus et s'entendre dessus. Et moi, je veux qu'il y a des institutions africaines capables bien d'organiser le dialogue et de mettre tout le monde autour d'une table et dialoguer. On va à présent parler d'un autre sujet qui est en Zambie. Le chef de file de l'opposition, Hakainde Hichilema, a été inculpé, candidat malheureux à la présidentielle d'août 2016. Rappelons-le, il a été arrêté ce mardi et inculpé de trahison pour avoir tenté de bloquer le convoi du chef de l'État, Edgar Lungu, selon son avocat. On fait le point avec Idelet Mirabel-Bissou. Après l'arrestation du chef de file de l'opposition zambienne, Hakainde Hichilema, mardi 11 avril, il a été inculpé mercredi 12 avril 2017 pour trahison. L'opposant est officiellement accusé d'avoir voulu bloquer le convoi du président Lungu dimanche 9 avril à l'occasion d'un déplacement dans l'ouest du pays. L'évolution de la situation nous donne un tableau bien clair du type de relation qu'il y a entre le président et l'opposition. Les élections se sont passées et elles n'ont pas été gérées de façon convenable. Aujourd'hui, le régime cherche les moyens d'abattre celui qui peut constituer un challenger sérieux. C'est des relations qui sont fondées surtout sur le rapport de force dans la quête du pouvoir. Hakainde Hichilema a été inculpé avec 5 autres personnes pour le même chef d'accusation. C'est sous le feu des lacrymogènes que les forces de l'ordre ont pris d'assaut le domicile de l'homme politique avant de le conduire dans un camp d'entraînement de la police mardi 11 avril. Même dans les pays dits relativement démocratiques en Afrique, on a cette grande difficulté parce que le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, qui sont censés être séparés, ne le sont véritablement jamais. Le pouvoir judiciaire est toujours resté sous la coupole du pouvoir exécutif dans la quasi-totalité des États africains, c'est le cas. Et la Zambie ne fait pas véritablement exception. La qualification de trahison qui ne permet pas de libération sous caution en Zambie est passible d'un minimum de 15 ans de prison et dans le pire des cas de peine de mort. Ce n'est pas la première fois qu'Hakainde Hichilema est interpellé. En octobre 2016, il avait passé une nuit en détention accusé d'incitation à l'insurrection et de rassemblement interdit. Monsieur Moulinda Abi, on voit le climat est toujours délétère, le climat politique en tout cas est délétère en Zambie. L'opposition accuse le président d'avoir arrêté cet opposant Hakainde Hichilema parce qu'il y avait des recours judiciaires, notamment par rapport aux dernières élections présidentielles dans le pays. Est-ce que ces élections controversées continuent de, disons, ternir le climat politique zambien? C'est clair. Ce qui est vrai, c'est que le principal opposant en Zambie n'a pas encore digéré. On ne sait même pas s'il pourra un jour digérer la défaite, qu'il ne considère même pas comme une défaite. 100 000 voix d'écart. Voilà, 100 000 voix d'écart, c'est pas beaucoup. Et en même temps, il considère qu'il y a eu des fraudes. Et du coup, ce qui s'est passé avec le convoi présidentiel qui a été embêté par cet opposant et qui le conduit justement en justice de cette manière-là. En tout cas, c'est un grand problème politique parce que je pense que les tensions vont augmenter au lieu de... Je ne sais pas si ça ne va pas être d'ailleurs considéré comme un litige ou... un acharnement ?
Non, acharnement politique, pas trop, mais quand même, je pense que le procès va avoir une image comme si c'était vraiment un procès politique. Voilà, ça risque, ça tend vers là. Alfred, quand on voit que même avant cette élection, la campagne a été quand même suspendue pendant 10 jours dans la capitale, rappelons-le, durant ces élections, les affrontements se sont poursuivis, notamment lors d'un meeting de M. Hichilema. Finalement, comment on va apaiser toutes ces tensions, puisqu'on voit que la situation ne s'améliore pas? Ce qu'il faut bien voir et bien dire, Diarra, c'est que il faut un jour qu'en Afrique, on arrive à des élections apaisées, à des élections libres et transparentes, où chaque participant à ces élections accepte les règles du jeu dès le départ. Tout le monde sait que lorsqu'on participe à une élection, il n'y a que deux possibilités. Soit on gagne, soit on perd. Si on a perdu l'élection et qu'on a suivi les voies de recours autorisées, comme ça a été le cas avec la Cour constitutionnelle. Exactement. Et la Cour constitutionnelle de Zambie a décidé que les élections étaient crédibles et que Edgar Lungu avait été élu président. Donc, Hichilema a épuisé toutes les voies de recours qui lui permettait justement... Donc ce type de manifestation a arrêté le président lors de son convoi. Est-ce que c'est un moyen de se manifester, de montrer une nouvelle fois son Il a épuisé tous les recours possibles et il s'accroche justement à une victoire, certes, qu'il aurait remportée, mais que les institutions de son pays ne lui reconnaissent pas. Je pense que c'est un incident mineur, le fait de troubler le convoi présidentiel. C'est un risque. Il est simplement inculpé au moment du procès. Je suis certain qu'on n'ira pas jusqu'à 15 ans. Il a déjà été arrêté, rappelons-le, récemment, et relâché. Relâché, donc ça c'est simplement pour le calmer politiquement, mais ça n'ira pas plus loin que ce qui s'est passé au moment de la campagne électorale avec les affrontements et les morts même qu'il y avait eu. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.